Déjà, ce week-end, on a eu droit à un meeting Zemmour plus un meeting Le Pen le même jour. Donc pour CNews, c'est un jour férié. Ils vont le fêter l'année prochaine. En plus, ils s'insultent entre eux. Ouais, t'es un nazi. Non, c'est toi la nazi. Bon, bah, on est d'accord sur le fait qu'on aime bien les nazis. Tu dis ça parce que c'est toi la nazi. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a tellement de racistes en France qu'il y a de quoi en faire deux partis politiques. C'est-à-dire, en France, si t'es raciste, tu peux gagner ta vie grâce à ça. Enfin, tu peux monter une association, tu peux bosser dans les médias, tu peux être député. Il y a plus de débouchés dans le racisme qu'en fac de sociaux. Macron, selon lui, n'a pas su endiguer l'extrême droite. Quand tu laissais Darmanin charcuter des tentes de migrants, Blanquer se battre contre le wokisme et que tu demandais une note sur l'immigration à Zemmour, d'après toi, t'étais en train de combattre l'extrême droite, là. C'est comme si un mec te racontait une bagarre et là, il me regarde de travers, il me parle mal. Moi, qu'est-ce que je fais? Direct, je le suce? Non, ça marche pas. Projet politique à notre disposition. Donc Zemmour, c'est favoriser les riches, virer les musulmans et les migrants, grand remplacement. On a peur, et si dessus toute la journée, on dirait un week-end chez Orpea. Marine Le Pen, c'est favoriser les riches, virer les musulmans et les migrants, mais avec un peu de tendresse. Voilà. Elle est toujours aussi raciste, mais elle a mis de l'encens et des photos de chats dans le QG de la campagne. C'est la fameuse dédiabolisation. Dans le jargon, on appelle ça de coup de fébraise après la gastro. En plus, j'ai eu le culot de dire à l'héritière Le Pen qu'elle était sur le terrain du racisme. Et quand je vois un chat, je dis que c'est un chat. J'appelle pas ça une mobilette pour faire plaisir au chat. Et elle m'a dit, faut arrêter les caricatures. D'habitude, c'est plutôt l'État islamique qui parle comme ça. Donc du coup, ça m'a surpris venant de quelqu'un dont la famille fait dans la caricature de père en fille et de fille en nièce depuis 60 piges. Alors quand t'adhères à des thèses racistes, t'es vice-présidente d'un parti créé par un condamné pour haine raciale, dont des militants ont frappé des femmes qui disaient non au racisme, si t'es pas raciste, limite, c'est dommage. C'est gâché. Et elle a même dit qu'elle était pas d'extrême droite. J'ai dit, d'accord, c'est le métaverse, on n'est pas dans la réalité. Le problème, c'est qu'ils sont plus du tout habitués à ce qu'on leur dise qu'ils sont racistes en pleine face. Parce qu'à longueur de plateau, ça parle de dédiabolisation, que c'est pas l'extrême droite, que c'est la droite de la droite, tu prends à droite, après la deuxième à droite, après on prend à droite. L'odeur de la honte, si personne te l'a fait remarquer, tu l'oublies, c'est bizarre. Alors, suite à ces propos, gros chouinage de la fachosphère. Vous savez, les gens qui croient qu'ils vont être grands remplacés par des Africains, alors qu'ils vont être grands remplacés par des intelligence artificielle, mais bon, ils n'ont pas compris. Après mes chroniques, parfois je reçois des messages de la part de la team Vercingétorix. Il y en a un qui m'a marqué, c'était sale nègre, je vais te violer, je vais te tuer, et après je vais violer ton cadavre. Vous constatez comme moi que les 2 tiers de son projet, c'est de me ken quand même. Il veut me tuer, certes, mais il veut me ken 2 fois. Et concrètement, je l'excite beaucoup plus que je l'énerve. Ça doit être un raciste qui se cherche. Contrairement à Elisabeth Borne, la rebelle, la dissidente, l'insolente, qui a besoin d'être recadrée par Macron. La CPE s'est fait engueuler par le proviseur parce qu'elle a osé dire que le RN était le parti héritier de Pétain. Mais ça va pas! C'est quoi la suite? Marine Le Pen financée par la Russie, elle se croit où celle-là? On touche pas à Pipou Pétain, d'accord? Macron, tu sais, c'est Dark Vador. Dès que tu dis un truc qui lui va pas, t'entends. Et tu sens que ça te resserre autour de ton cou. Oui, chef, d'accord, le RN, c'est des communistes. Le vrai danger, c'est l'extrême gauche. Les retraites, je les pousse à 69 ans, si tu veux. Macron, c'est plus un marchepied pour l'extrême droite, c'est un escabeau, c'est un trampoline. Et ça marche bien, son truc, avec Génération Identitaire, le fameux club des doudounes bleues. Enfin, la doudoune, ils la portent quand ils sont 40. On n'a jamais vu un se balader tout seul avec. À croire que quand ils sont tout seuls, ils ont moins froid, les petits. Cyril Hanouna a même reçu dans son émission le porte-parole du groupuscule Thaïs Descuffon, qui serait l'anagramme de Nuit des fachos. Coïncidence. Descuffon qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs. Si je peux me permettre de vouloir défendre une identité en dissimulant la sienne, c'est audacieux comme postulat. Ils disent défendre l'Europe, avec une affection particulière pour l'Allemagne des années 30. Ça s'entend quand ils chantent. Alors, je vais vous la refaire, que crèvent les marxistes et les juifs capitalistes. Ça fait pas de tube de l'été comme ça. D'ailleurs, petit message pour Cyril Hanouna, fais gaffe, ils sont au courant que t'es pas marxiste. Attention.